Tous les invités qui vont succéder sur ce canapé, ce sont les vôtres. J'ai remarqué dans ce petit résumé de votre carrière commenté par Eric Barbet que vous avez été photographe. Eh bien, nous allons accueillir maintenant un photographe exceptionnel qui s'appelle Laurent Balesta. Présentez-nous Laurent Balesta, qu'on applaudit tout de suite. Car c'est pas un photographe comme les autres. Hein. Bon, d'abord, c'est devenu un de mes collaborateurs indispensables de Soya. C'est au-delà d'être un photographe sous-marin, c'est un biologiste qui a une connaissance assez étonnante du milieu marin. C'est un plongeur exceptionnel qui maintenant fait l'inventaire de ce qui vit au-delà de 100 mètres de profondeur, en scaphandre autonome, c'est-à-dire pas avec des sous-marins ou des... Voilà. Et donc, pour vous le résumer, vous débarquez dans une région du monde, vous faites une plongée avec des gars qui plongent là depuis 20 ans. Lui, il arrive, il n'a jamais plongé, il plonge avec eux, il vous découvre deux espèces que les gars n'avaient jamais vues. Il a un œil incroyable, un œil de scientifique. Et contrairement aux autres plongeurs, il ne fait pas de bulles. Et lui ne fait pas de bulles parce qu'il est, il est en circuit fermé. Vous avez un matériel qui, finalement, fait qu'il n'y a pas de bulles. Ouais. C'est un matériel assez moderne qu'on a développé, amélioré ces 10 dernières années. C'est-à-dire que les gaz sont recyclés. Voilà. Mais en fait, plus que le fonctionnement, c'est la conséquence qui est intéressante. On peut plonger plus longtemps, plus profond, combien de temps? Plus discrètement. Combien de temps plus longtemps? On peut plonger jusqu'à presque 8 heures sans sortir de l'eau. Voilà, on se met à l'eau le matin, on sort en fin de journée. Et ça transforme la plongée traditionnelle, qui est une immersion en un point précis, en un véritable trek sous-marin, de la randonnée. Aujourd'hui, on en est un petit peu là, aux prémices de la randonnée sous-marine sur des heures et des heures, voire des kilomètres parcourus. Donc il a plongé au pied de Nice. A priori, ça ne paraît pas emballant. Il a découvert, entre 100 et 200 mètres, des tas d'espèces. Voilà. Il fait l'inventaire de notre... Vous descendez jusqu'à moins 200 ? Je l'ai fait qu'une fois. Et vous pouvez descendre à moins 100, une petite expérience. J'ai fait une plongée à 201 mètres. C'est ma plongée la plus profonde, en plongée autonome. Mais l'idée, ce n'est pas tellement la performance sportive, enfin, même si ça m'excite quelque part, bien sûr, c'est grisant. Mais c'est bien d'y faire quelque chose. Je le fais avec, après tout, de l'argent public, souvent. C'est pour aller y faire quelque chose, pour aller y prélever une image, ramener quelque chose à la surface. Et en l'occurrence, pendant cette plongée-là, j'ai pu photographier à 190 mètres, à 160 mètres, pendant ma remontée le long de ces falaises sous-marines, des espèces qui n'avaient jamais été photographiées jusque-là. On va le voir justement, le travail incroyable de Laurent Balesta. C'était pour l'émission Ushuaïa Nature de 2008. Vous allez plonger tous les deux en Indonésie, hein, dans le détroit de Lambé. Et là, vous observez une mante de mer et un hippocampe pygmée. Un hippocampe, mais minuscule. J'ai jamais vu ça, regardez. Bon, un peu de lune. C'est mieux quand il n'y en a pas trop, normalement. Oui. Plus c'est noir, plus on aura une vraie activité nocturne. Voilà. Tu veux dire qu'il y a plus de prédation la nuit? Oui, probablement. Beaucoup plus d'activité. Le caméraman Krov Menuhin a placé sa caméra en embuscade sur le territoire de chasse du superprédateur de Lambé, la mante de mer, qui possède l'attaque la plus rapide du règne animal. À l'affût, bien camouflée au fond de sa galerie, la mante balaye l'horizon de ses yeux articulés. Devant son antre, Laurent Balesta provoque la bête avec un poisson en papier. En tout et pour tout, l'opération a duré un centième de seconde. Uniques et exceptionnels, ces clichés réalisés en milieu naturel par Laurent Balesta en disent long sur l'attaque meurtrière de la mante de mer. Nicolas et Laurent font une rencontre rare. Cette petite virgule orangée qui lutte contre les courants est un hippocampe pygmée. De la taille d'un ongle, il est l'élégant cavalier des forêts de Gorgone, le labyrinthe formant son seul univers. Les fonds de Lambé ont révélé 4 espèces d'hippocampes, chacune adaptée à sa couleur de Gorgone.